Уважаемые телезрители, сегодня у нас знаменитейший художник, приехавший из Парижа, которого зовут Пьер Броя-Дюнуар. Oui, ça c'est évident. Да. Alors, monsieur, vous êtes reçu par la télévision russe, Canal. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Pouvez-vous nous parler de votre art? Alors je peux vous parler de mon art, oui. Mon art, mais peut-être voulez-vous que je vous parle un petit peu de ma famille avant? Oui, la famille, bien entendu, c'est très important. Voilà. Alors, Ah ben dans ma famille, c'était très particulier. Mes parents étaient aveugles, mes grands-parents étaient aveugles, enfin tout le monde était aveugle. Et alors, donc, une particularité, c'est que nous vivions dans le noir. Alors, vous allez dire, pourquoi vivions-nous dans le noir, bien sûr. Oui, je dis ça. Vous dites ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, puisque vous le dites et que vous me le demandez, et effectivement, on vivait dans le noir parce qu'il n'avait pas besoin d'électricité puisqu'il ne voyait rien. Oui, ça me semble logique. Ça vous paraît logique. Oui. Par contre, ce qui s'est passé, bien entendu, c'est que moi, je me suis habitué au noir, et donc, effectivement, je suis devenu nyctalope. Mais pourquoi exprimez-vous d'une façon aussi grossière? Oh, mais c'est pas grossier, nyctalope. Nyctalope, c'est simplement parce que je voyais la nuit. Voilà. Ah, c'est un mot que je ne connais pas. Ah, c'est un mot que les Russes ne connaissent pas. Mais vous pourrez l'employer. Enfin, si vous ne voulez pas vous faire attaquer, peut-être vaut-il mieux l'éviter. Hein. Voilà, donc j'étais nyctalope. Et alors, vous allez me dire, mais bien sûr, dans ma famille, puisque tout le monde était dans le noir et qu'il n'y avait pas d'électricité, comment faisiez-vous le café? Oui, comment faisiez-vous le café? Alors, je produisais de l'électricité. Toute la famille produisait de l'électricité en pédalant sur des vélos. On avait des dynamos de Kiev. Ah, ça venait de Kiev. Ça venait de Kiev. Donc, si je comprends bien, c'était un gène familial. Oh, un gène familial, c'était plutôt une gène familiale, n'est-ce pas? Vous comprenez la différence, je pense. Je comprends. Vous comprenez, oui, oui. vous savez ce que c'est. Oui, à peu près, quand on est gêné. Voilà, c'est très bien, très bien, très bien. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça d'ailleurs. Hein. Vous parlez comme ça pour que les Russes comprennent. Voilà, pour que les Russes comprennent, oui. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Parce que si vous avez un accent vraiment pur français, les Russes ne comprennent pas. Oui, là vous ne comprenez pas ce que je dis d'ailleurs. Non, à peu près, parce que je suis journaliste intelligent. Oui, c'est ça. Public, stupide. Public. Voilà, alors pour le public, donc, je vais parler avec un autre accent. Alors donc, et effectivement, c'était une gêne familiale. Donc vous êtes non-voyant. Non, non, je suis non-voyant. C'est-à-dire que je vois. Je suis le seul voyant de la famille. Vous prévoyez l'avenir, c'est assez mystique. Ah, c'est très mystique. Je peux prévoir, je peux le prévenir aussi d'ailleurs, hein, mais je peux prévoir l'avenir et je le vois très noir. Je vois l'avenir noir, dans le café surtout. Très bien, très bien. Alors, monsieur Broya-Dünoir, parlez-nous maintenant de votre art, parce que c'est ça qui est important. Ah oui, c'est important, mais justement, avant que je ne vous parle de mon art, j'ai encore un petit point à développer. C'est que, ça, vous ne le saviez pas, mais j'étais orphelin de mère très jeune. Ah, je suis désolé. Ah, ne soyez pas désolé, vous en foutez, vous, de toute façon. Non, hein, pas du tout. Les Russes sont ils ont grandeur d'âme, donc ils sont toujours désolés quand il arrive malheur. Ah bah c'est très bien, ça, c'est très très bien. Bon, alors, donc justement, un jour, mon père, qui voulait décorer la maison pour Noël, dans le jardin, avait pris une tronçonneuse pour couper le sapin qu'il y avait dans le jardin. Et il s'est trompé, il a pris ma mère pour le sapin. Vous savez comment on dit sapin en russe? Yolka. On dit yonka. Yolka. Yonka. Yolka, vous êtes sourd, monsieur. Ah oui, je suis dur d'oreille, hein, c'est vrai, oui, mais mou de la vue. Bien, monsieur Broya-Dünoir, parlez-nous de votre art. Alors, mon art, c'est la peinture noire. Je peins dans le noir, sur des toiles noires, encadrées en noir. C'est ce qui a fait votre succès. Absolument, absolument. Et si je suis mondialement connu pour cela, c'est parce que mes peintures ont beaucoup été appréciées. Mais ici aussi, nous commençons à découvrir votre art. Ah, vous le découvrez dans la nuit, alors. Comment l'avez-vous découvert? Jour et nuit. Jour et nuit? Oui. Mais c'est pas possible. On ne peut pas regarder ma peinture noire dans le jour. Elle n'est pas faite pour ça. Mais justement, en Russie, on peut faire ça. Ça m'embête.
Mais pourquoi? Pour quelle raison? Mais parce que ma peinture n'est pas faite pour être vue. Ah. Elle est faite pour être perçue. Mais elle est perçue également. Ah oui, moi je suis tout à fait outré, cher monsieur. On n'expose pas mes peintures dans la journée. Elles sont faites pour être exposées dans des galeries noires, pour en particulier que les aveugles ne puissent pas les voir, mais puissent les percevoir. Oui, mais savez-vous que la Russie, ce n'est pas l'Europe. Et on ne fait pas toujours la même chose qu'en Europe. Oui, ben justement, il faut que les Russes commencent à s'habituer à voir dans le noir. Et vous savez que mes peintures, de toute façon, sont sous-titrées, donc les aveugles peuvent les voir. Ah oui? Ben oui, parce que je sous-titre en braille. Ah, en braille. Oui, et c'est d'ailleurs ça qui a fait beaucoup de bruit. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Ah voilà, c'est ce qu'on a appelé le braillard. Oui. Et c'est pour ça que ça a été très sonore. Oui, d'ailleurs, technologie. vous savez que j'ai aussi peint en 2 tons. J'ai parfois peint en 2 tons, sauf que la peinture en 2 tons m'a beaucoup gêné au point de vue des oreilles. Et quel était le ton? Le ton, ben, la peinture en 2 tons, c'était la peinture pompier. Je peins, pom, pom. Et alors ça, c'est très embêtant pour les tympans, n'est-ce pas? Donc j'ai arrêté ça, j'ai arrêté. Vous avez eu raison. Ah oui, oui, tout à fait. Pouvez-vous nous dire, monsieur, comment vous prenez-vous pour exécuter vos toiles? Alors, pour exécuter mes toiles, j'achète des toiles blanches parce qu'on ne trouve pas de toile noire. C'est très curieux. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne trouvait pas de toile noire. Donc, je peins mes toiles blanches en noir. Et une fois que mes toiles blanches sont peintes en noir, j'exerce mon art. Donc, je peins, bien sûr. Et ensuite, je les encadre. Alors, par contre, pour ce qui concerne les cadres noirs, il faut absolument que ce soit des cadres noirs. Je les fais venir de Saumur. Je les fais venir de Saumur, je suis très à cheval sur la qualité de ces cadres et venant de Saumur, ils sont très bons. Nous sommes ravis de savoir ça. Voilà. Et alors une fois que l'ensemble est constitué, mon but est tarte. Ah oui? Ah oui, comment quoi? Ça, il est tarte? Il est tarte, eh bien, mon but est atteint. Ah, il est atteint. Bien, alors maintenant, monsieur, pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous peignez? Alors, je peins essentiellement le soir, dès que la nuit tombe, parce que c'est le moment qui me sied le mieux. Comment vous sciez les tableaux en 2? Ah non, je ne scie pas les tableaux, ça vient de soir, du verbe soir, je sieds, tu sieds, pour il nous, sied. ce n'est pas un verbe, c'est un substantif. Ah oui, le soir, matin, oui, soir. Oui. Ah, matin, soir, oui, mais moi ça me sied mieux le soir. Ah, ça me sied mieux le soir, parce que comme ça, ensuite il fait nuit et je peux peindre dans le noir. Ça c'est logique, oui. Hein, voilà. Et quel est le sujet de vos peintures? Alors le sujet de mes peintures est très varié. D'abord c'est le noir, c'est-à-dire je regarde la nuit autour de moi et je peins noir sur noir. Je peins des girafes aussi. Ah, vous peignez les girafes? Ah, j'adore peigner la girafe, oui. Je peins, non, on ne dit pas je peigne la girafe, on dit je peins la girafe. Ah, moi je pensais qu'on disait on peigne la girafe. Ah oui, on peigne la girafe aussi, mais moi je la peins, je la peins. De Garenne, bien sûr. Ok. Donc, dans les 5 biographies que nous avons reçues de vous, tous sont unanimes pour dire que vous buvez beaucoup. Oui, c'est un fait, je ne m'en flatte pas, mais je buve énormément beaucoup. Je buve énormément beaucoup. Okay, non, ça ne se dit pas en français. Ça ne se dit pas en français. Non. Donc, je bois énormément. Oui, je bois comme un trou d'ailleurs. Parce que vous savez que... voilà, donc ça se rejoint avec les trous. Ah, absolument, les trous boivent énormément. Hein. Donc je bois comme un trou, et jusqu'à ce que je sois complètement noir. Qu'est-ce que c'est spiritueux ce que vous dites? Ah non, c'est spirituel. Vous savez, c'est vrai que j'ai de l'esprit. Enfin, il faut dire que j'ai l'esprit de vin. Puisque je suis voyant. Ah, c'est pour ça que vous êtes voyant. Voilà, absolument. Eh bien, monsieur Broyer-du-Noir, nous vous remercions infiniment de votre présence sur les écrans. Et, comme dernière question, nous voulons vous demander ce que vous avez l'intention de faire après Moscou, dans notre charmant pays. Eh bien, j'ai été très honoré d'être reçu par la télévision russe. C'était fort agréable. Eh bien, écoutez, je vais visiter votre très beau pays. Je pense que je vais peut-être aller me reposer sur la mer Noire.
Ah, vous voyez que vous avez de la chance, nous avons une mer Noire chez Oui, je pense qu'elle a beaucoup bu.